Chapitre 6. Les molécules organiques. Donc, les alcanes, leur formule générale c'est CnH2n plus 2. Ils sont composés simplement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène, soit avec une chaîne linéaire comme ici, soit avec une chaîne qui est ramifiée ici, ou alors cyclique. Nous avons vu qu'il existe aussi des alcanes. Alors ces alcanes linéaires sont méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, décane. Donc ils sont à apprendre par cœur. Vous avez donc le radical ici en gras que l'on va garder. Lorsque l'on veut passer à des alcanes ramifiées, donc le ane s'en va. Et on aura donc il à la place, donc pour méthyle, un seul carbone. Donc on détermine la chaîne carbonée la plus longue, c'est le nom de base de l'alcane, et ensuite on regarde s'il y a des ramifications, et on nomme le groupement alkyle. Attention, c'est toujours par ordre alphabétique, éthyle avant méthyle, etc., etc. Donc on avait deux exemples ensemble, les isomères, enfin trois exemples, trois isomères pour C5H12, pentane, 2-méthylbutane et 2,2-diméthylpropane. Si je prends ici ces deux exemples, on voit que l'on a le 3-méthylhexane et le 4-éthyl-2,5-diméthylheptane. Comment trouve-t-on ce nom? Vous avez ici la chaîne carbonée la plus longue numérotée en rouge. On garde les plus petits chiffres, j'aurais pu numéroter dans l'autre sens, mais du coup les chiffres sont plus importants. Ici en position 2 j'ai un méthyle, en position 5 un autre méthyle, et ici CH2CH3 le groupement éthyle, d'où le nom 4-éthyl-2,5-diméthylheptane. Pour les alcools, la formule générale c'est CnH2n plus 2O. On reconnaît les alcools par le groupe hydroxyle OH qui est fixé sur un atome de carbone tétragonal. Première chose, il faut trouver la chaîne carbonée la plus longue, qui est la chaîne principale et qui contient le groupement OH. On numérote cette chaîne pour avoir le plus petit chiffre possible pour OH. Du coup, l'alcane de base finira par ol, puisque c'est un alcool. Il existe trois types d'alcools, les alcools primaires, secondaires ou tertiaires, suivant s'il y a le carbone fonctionnel qui est lié à un seul groupement méthyle, ou à deux groupements méthyle, ou à trois groupements. Alors j'ai mis des exemples ici avec des méthyles, mais ça peut être une chaîne carbonée plus longue. Voici les quatre isomères de formule brute C4H10O. Alors pour les aldéhydes, voici le groupe carbonyle CO, le groupe caractéristique. De la même façon, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. On remplace le E de l'alcane par al en terminaison. Et si je prends ici CH3CHO, l'éthanal, nous avons deux atomes de carbone. Pour cet autre exemple, j'ai ici CHO, donc le groupement CO carbonyle, et 1, 2, 3, 4 atomes de carbone, méthane, éthane, propane, butane, donc butanal, et CH3 en position 3, donc 3-méthylbutanal. Pour les cétones, on a aussi le groupement carbonyle qui est là, CO. Cette fois, le E est remplacé par ON. Si je prends l'exemple ici, je prends le chiffre le plus petit pour la fonction cétone, la fonction du groupe carbonyle, du groupe caractéristique carbonyle CO. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une chaîne avec 5 atomes de carbone, ça me donne pentane. La fonction carbonyle, le groupe caractéristique carbonyle est en position 2, donc 2. On, pour montrer que c'est la famille des cétones. En position 4, j'ai un groupement méthyle. Pour les acides carboxyliques, j'ai le groupe caractéristique qui est le groupe carboxyle, COOH. On remplace le E par oïque et on précède le nom d'acide.
Ce qui nous donne comme exemple ici, toujours en position 1 pour l'acide carboxylique comme les aldéhydes, donc COH position 1, ensuite CH2, CH, CH3, donc 4 atomes de carbone, donc butanoïque, et en position 3, la ramification. Pour la spectroscopie infrarouge, eh bien, ça nous aide à déterminer les fonctions disponibles sur la chaîne carbonée et vérifier si on a affaire à un alcool, un aldéhyde, une cétone, un acide carboxylique, et du coup, par exemple, confirmer que l'on a bien synthétisé le bon produit. Voici le type de spectre que l'on obtient. Donc, on observe la transmittance qui est l'inverse de l'absorbance. Vous avez ici des bandes caractéristiques suivant les fonctions que l'on a à faire. Et vous avez donc la partie qui est inférieure à 1500 cm-1, qui est l'empreinte digitale, qui est plus difficilement exploitable. On retient que vers 1700, si j'ai un pic, ici, j'ai la fonction carbonyle, donc le groupe carbonyle CO. Et donc, je pourrais déterminer si ici j'ai un acide carboxylique ou non. En fonction de toutes ces bandes, ce sont des bandes répertoriées dans des tables et elles ne sont pas à apprendre par cœur.